Cette histoire est arrivée hier et arrivera demain. Elle cogne à ta porte et elle vient de très loin. Arrêtez, ça suffit, arrêtez, laissez-moi tranquille. J'en ai assez, ça suffit. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se moquer de mon prénom? Et d'ailleurs, pourquoi j'ai ce prénom-là? Il est nul, je ne l'aime pas. Thomas, Kevin ou même Paul, ça irait, mais Birbal, c'est vraiment nul. Je le déteste. Allez, faut retourner en cours, plus que 2 heures et c'est le week-end. Quand la cloche retentit, Birbal s'empresse de quitter l'école. Il a hâte de rentrer chez lui, retrouver son petit cocon, un endroit où il se sent bien et serein. Quand il est contrarié, Birbal aime bien se blottir dans les bras de sa maman pour qu'elle lui réconforte. Il se sent bien et en sécurité. Et aujourd'hui, en arrivant chez lui, énervé parce qu'il avait vécu dans la journée, Birbal claque la porte et rumine. Maman, j'en ai marre, je veux changer de prénom. Ils se moquent et en plus, ils disent que je me lave pas à cause de ma couleur de peau. J'en ai trop marre. Mais non, Birbal, il ne faut pas avoir honte de ton prénom, ni de ta couleur de peau. Tu te souviens quand tu étais petit, la première fois que l'on s'est rencontrés en Inde, à l'orphelinat? Dès qu'on t'a vu, avec tes grands yeux et ton beau sourire, on a su que c'était toi. On est fiers de t'avoir à nos côtés et très fiers de ce que tu es devenu. Je sais pour vous, mais les autres à l'école, ils ne comprennent rien. Et pourquoi tu ne leur raconterais pas d'où tu viens? Je voudrais bien, mais je ne connais pas l'Inde. Je ne sais même pas où que ça se trouve. J'ai une idée. Et si durant les prochaines vacances, on allait visiter l'Inde tous les 3 avec papa? Ça te dirait? Tu pourrais ainsi découvrir d'où tu viens et l'origine de ce joli prénom. Oh oui, j'aimerais bien. Aller à la découverte de son pays natal plaît beaucoup à Birbal. Il espère que ce voyage puisse lui apporter les réponses aux questions qu'il se pose. Jusqu'à aujourd'hui, l'envie d'en savoir plus sur ses origines ne le préoccupait pas. Mais à présent, il a vraiment besoin de savoir. Durant les semaines qui précèdent le jour du grand départ, Birbal ne tient pas en place et prépare minutieusement ses affaires et les objets qu'il ne voulait surtout pas oublier. Pour Birbal, retourner en Inde, dans son pays de naissance, le rend heureux, mais l'inquiète tout de même. Les passagers en partance pour New Delhi sont priés de se présenter porte 21 pour un embarquement immédiat. À bord de l'avion, il pose des milliers de questions à ses parents. Du coup, il ne se rend même pas compte qu'il survole de nombreux pays. L'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan. Soudain, une secousse lui fait comprendre que l'avion se pose enfin. Birbal est impatient de descendre car il sait que cet atterrissage marque leur arrivée en Inde, à New Delhi pour être plus précis, la capitale. Dès sa descente de l'avion, un drôle de sentiment l'envahit. Tous les gens qu'il peut croiser hors de l'aéroport lui ressemblent étrangement. Ils ont la même couleur de peau. Pour la première fois de sa vie, il ne se sent pas du tout différent. Contrairement à lui, ses parents, d'origine européenne, ne peuvent pas passer inaperçus. En attendant le prochain vol pour rejoindre leur lieu de séjour, Birbal a le temps d'observer le monde autour de lui. Il dévisage toutes les personnes passant à proximité. L'avion qui les emmène lui et ses parents à Simla doit décoller à midi. Shimla est une petite ville de seulement 200 000 habitants, située non loin de l'Himalaya, au nord de New Delhi. C'est là que Birbal est né et qu'il a été adopté. Quelques heures plus tard, et après avoir pris possession de leur chambre d'hôtel, Birbal et ses parents décident de visiter le quartier et son bazar. Un petit marché local. Ce lieu atypique regorge de monde. Les gens se déplacent au milieu des allées, serrés comme des sardines. Pour ne pas les perdre, la maman de Birbal lui tient fermement la main.
toutes sortes d'odeurs s'échappent des étals. Des senteurs d'épices, de fruits, de légumes. Arrêté devant un étalage un peu plus calme que les autres, Birbal, tout en restant à proximité, se permet de lâcher quelques instants la main de sa maman. Quand soudain, un petit singe surgit de derrière l'étal et lui vole sa casquette. Très vite, le petit singe prend la poudre d'escampette et se faufile dans la foule sans réfléchir. Et suivant son instinct, Birbal se lance à la poursuite de ce petit chapardeur. Viens ici, rends-moi ma casquette. Récupérer son bien est pour Birbal la seule chose qui le préoccupe. Du coup, il ne prend même pas le temps d'avertir ses parents. Mais attraper un petit animal comme celui-ci, rapide et malin, n'est pas chose facile. Malgré tout, Birbal réussit à le suivre et termine sa course folle dans une petite rue montante et presque déserte. Le petit singe est assis à une dizaine de mètres de lui, au milieu de la rue, et semble le narguer du regard. Soudainement, le petit chapardeur s'engouffre dans un restaurant dont la porte est restée ouverte. Birbal va pouvoir enfin récupérer sa casquette. Ce drôle de petit animal est pris au piège. Sans attendre, il s'engouffre à son tour dans le restaurant. Il est tellement désert. Aucune âme ne semble y vivre. Pourtant, des effluves de nourriture se mélangent à une autre senteur bien particulière, mais très agréable. De l'encens. Cette odeur, Birbal la connaît déjà, car sa maman en fait brûler des bâtons dans leur maison, en France. Birbal n'ose pas s'avancer de trop dans le restaurant. Il n'est pas très à son aise. Pendant qu'il cherche du regard le petit singe, un homme à la barbe épaisse et grisonnante, habillé d'un costume traditionnel indien, arrive dans son dos. Et toi, petit, que fais-tu dans mon restaurant? À ces mots, Birbal sursaute et se retourne, très intimidé par cet homme. Il n'ose pas répondre. Ben alors, mon bonhomme, tu t'es égaré? Ou c'est ton estomac qui a été attiré par les bonnes odeurs de ma cuisine? Non, monsieur. Je poursuivais un petit singe qui m'a volé ma casquette au marché. Et il est entré dans votre restaurant. Un petit singe? Tu veux dire un animal comme ça? Au pelage gris clair? Oui, c'est ça, c'est bien lui. Je le connais bien, c'est Pépito. Il vit chez moi de temps en temps, mais ne t'inquiète pas, il ne doit pas être bien loin. Mais vous croyez qu'il va me rendre ma casquette? C'est ma préférée. Je sais qu'il aime bien chaparder les couvre-chefs, mais jusqu'à présent, j'ai toujours pu les rendre à leur propriétaire. Je te la rendrai, c'est promis. Merci, monsieur. Je t'en prie, mon bonhomme. Mais dis-moi, tu n'habites pas dans le quartier. Moi, je connais tous les enfants, et toi, c'est la première fois que je te vois. C'est normal, car je ne vis même pas en Inde. Je ne suis pas indien, d'ailleurs. Enfin, pas tout à fait. Pourtant, en te regardant, tu ressembles bien à nous, les gens d'ici. Ta couleur de peau est la même que la nôtre. C'est vrai, vous avez raison. En fait, je suis née ici, mais j'ai grandi en France. Mes parents m'ont adopté quand j'étais tout petit. C'est pour ça que ton visage me disait rien. Alors tu es ici en vacances, avec tes parents. Mais ils sont pas là, ils ne sont pas avec toi d'ailleurs. Non, ils sont encore au marché, là où Pépito m'a volé ma casquette. Je l'ai suivi jusqu'à là et maintenant, je ne sais plus comment retourner là-bas. Ne t'inquiète pas, le temps de fermer le restaurant et je te ramène auprès d'eux. Merci, monsieur. Au fait, Yogesh, je m'appelle Yogesh, et toi? Moi, c'est Birbal, mais je n'aime pas trop. En France, on n'arrête pas de se moquer de mon prénom. C'est drôle ça. Pourquoi les gens se moquent-ils de toi? Ici, comme beaucoup de pays, nos prénoms ont tous une signification particulière. Le tien aussi. Et tu sais ce qu'il signifie? Je ne me souviens plus trop. C'est une histoire de cœur, je crois. Tout à fait. Birbal veut dire brave cœur en indien. C'est joli, non? Oui, ça va. C'est pas mal, en fait. Tu sais, il faut que tu sois fier de ton prénom et de tes origines. C'est une richesse. Tu as la chance d'avoir deux cultures différentes. Celle de ton pays d'adoption, la France,
celle du pays qui t'a donné naissance, l'Inde. C'est bizarre car mes parents aussi me disent souvent ça. Ils ont raison. Tu vois, je te dis la même chose qu'eux, alors je ne les connais pas encore. Sois fier de toi et surtout, fais découvrir aux autres cette richesse. Ils comprendront bien. Je voudrais bien, mais je ne connais rien de ce pays. Vous ne pourriez pas me raconter comment on vit ici? Je suis venue là exprès avec mes parents pour que je puisse découvrir mon pays natal. Ça sera avec plaisir, mais tes parents doivent te chercher partout. Ils doivent être morts d'inquiétude. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est dommage, j'aurais bien aimé en savoir plus. Je sais, bonhomme. J'ai une idée. Je vais envoyer mon jeune ouvrier Amish chercher tes parents au marché. Pendant ce temps, tu restes avec moi et je te raconte des histoires. Trop bien! Mais j'y pense. Comment il va faire pour les reconnaître, mes parents? Tu sais, Amish, je connais tout le monde. Et puis, ils sont français. Ils ne doivent pas passer inaperçus. Ça, c'est sûr. Au marché, ils étaient les seuls à avoir la peau claire. Pour une fois, ce n'était pas moi qui étais différent. Yogesh s'absente quelques minutes pour passer la consigne à son ouvrier. Pendant ce temps, Birbal l'attend dans le restaurant assis par terre autour d'une table. Quand soudain, il sent quelque chose lui toucher la tête et tomber devant lui. C'était sa casquette. En se retournant, il aperçoit Pépito à quelques pas de lui, le narguant du regard comme précédemment dans la rue. Ah, te voilà, toi, petit voleur. Tu n'as pas honte de faire ça? Ah, si je t'attrape, tu vas le regretter. Dis-moi, Birbal, c'est qui que tu veux attraper comme ça? C'est Pépito, le songe. Ce n'est pas pour lui faire du mal, j'espère, car tu sais, ici, on respecte énormément le monde animal, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et puis le singe est un animal sacré pour nous, comme la vache et le serpent. Ah bon? Désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas grave, tu ne pouvais pas deviner. Ici, à Shimla, le singe est chez lui. Il a même un temple qui lui est dédié. Un peu plus haut, en montant vers le sommet de la montagne. Dans ce temple, le singe Hanuman, comme on l'appelle ici, est présenté sous forme de statue. Tu devrais aller le visiter avec tes parents. C'est très beau. Alors ça, je ne pensais pas qu'un singe pouvait avoir sa propre maison. Chez moi, en France, les singes sont dans un zoo, enfermés dans ces cages, alors qu'ici, ils sont tous en liberté. C'est drôle chez toi. Jamais on n'enfermerait un singe en Inde. Yogesh prend place à côté de Birbal et pose son livre sur la table. L'ouvre et commence à feuilleter les pages avec le petit garçon. Birbal ne perd pas une miette et contemple toutes les photos, plus belles les unes que les autres. En fait, plus qu'un livre, c'est un véritable album de souvenirs. Il retrace les différents voyages que Yogesh a pu faire durant sa vie. Des voyages certes, mais uniquement en Inde. Ce pays est tellement grand, beaucoup plus grand que la France. Il abrite différents types de paysages, tous d'une beauté infinie. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau! Ça, c'est l'Inde. Il y a tous ces paysages ici. Et oui, Birbal. Ce pays, tout autre pays, est très grand. Bien plus que celui où tu vis. Ici, la nature est luxuriante. D'un endroit à l'autre, les paysages peuvent être totalement différents. C'est ça qui en fait la richesse. C'est drôle, car il y en a plein de couleurs ici. Vous aimeriez bien les couleurs, on dirait. C'est vrai. La vie est plus belle ainsi. D'ailleurs, tu sais qu'en Inde, nous célébrons de nombreuses fêtes, notamment la Holi, la fête des couleurs si tu préfères. Vous fêtez les couleurs? Mais comment? La Holi dure 2 jours et se déroule au mois de février et mars. On y célèbre l'arrivée du printemps. Cette fête est dédiée à Krishna, une de nos divinités. Le premier jour, on allume un grand feu qui dure toute la nuit. Et le lendemain, habillés tout de blanc, on circule dans les rues et on se jette l'un à l'autre des pigments de couleur. À la fin, on est tout coloré. Oh là là, c'est drôle cette fête, ça doit être trop marrant. Mais les gens, ils ne sont pas fâchés après? Du tout. Ce qui est bien, c'est que tout le monde participe. On est tous traités de la même façon. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, riches et pauvres. Chacun y participe avec plaisir et amusement. Birbal est émerveillé et écoute avec grand intérêt les récits de Yogesh. Petit à petit, d'histoire en histoire, il découvre et apprécie ce grand pays qu'il ne connaissait pas.
Tu sais, les couleurs qu'on utilise ont une signification bien précise. Le vert pour l'harmonie, le orange pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie et l'amour. C'est trop cool, je voudrais bien y participer moi aussi. C'est quand déjà? Tu as de la chance, car elle n'a pas encore eu lieu. Elle va se dérouler la semaine prochaine. Peut-être seras-tu encore là. C'est vrai, je demanderai à mes parents jusqu'à quand on reste là. J'aimerais trop y participer, on pourra la faire ensemble et je te battrai. Oh, pardon, j'ai dit tu. Ne t'inquiète pas, ça ne me dérange pas. Mais je serai toi, je ne m'avancerai pas trop. Je pratique ce rite depuis que je suis tout petit, donc tu risques d'être très vite coloré de la tête aux pieds. On verra, on verra. Mais dis-moi, il y a d'autres fêtes comme celle-ci? Il y en a plein, mais une des plus importantes est celle du Diwali, la fête des Lumières. Celle-ci se déroule en novembre et dure 5 jours. Dans la nuit du 3e au 4e jour, on fête comme en France le passage à la nouvelle année. C'est aussi l'occasion de célébrer 2 de nos divinités. Lakshmi, une déesse à 4 bras, et Ganesh, un dieu à tête d'éléphant. Birbal ne perd pas une miette de ce que raconte Yogesh. Ce dernier s'enflamme quelque peu et raconte ses récits en gesticulant dans tous les sens, passionné par ce qu'il conte à ce petit garçon. Il y a longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion de transmettre ses savoirs et ses souvenirs. Birbal, lui, se met à rêver, à s'imaginer dans les diverses situations que Yogesh décrit. Attends-moi 2 secondes, je reviens. Yogesh quitte la pièce. Birbal ne s'aperçoit même pas du départ de son nouvel ami. Plongé dans ses pensées, il pose la tête sur la table et ferme les yeux. Toutes les belles images du livre de Yogesh envahissent son esprit et il se laisse aller à rêver. Birbal! Birbal! Ouh, tu es avec nous? Birbal, au départ, n'y prête pas attention, mais devant l'insistance de cette voix, il se réveille. Birbal! Oui, Yogesh, tu m'as parlé? Birbal, tu es en classe là, tu n'es plus en Inde. Oh, maîtresse, pardon, je me suis endormie. J'ai bien vu. Mais dis-moi, Birbal, tu ne devais pas nous raconter ton voyage à la découverte de ton pays natal? Oui, enfin, d'accord, je vous raconte. Birbal est un peu déboussolé. Il ne sait plus trop si c'est un rêve ou la réalité. Est-il toujours en Inde auprès de Yogesh ou bien réellement en classe parmi ses camarades? Tu nous as préparé un diaporama, je crois. Oui, c'est ça. Alors vas-y, le matériel est installé, on regarde et on écoute. डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओहो ओहो चेहरा छुपा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना
उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ धनी शर्म के मारे, गाँव में आने पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, Hey Gerbel, finalement tu es sympa, comme ton pays. C'est cool d'avoir de culture. Maintenant, Gerbel, c'est trop la balle. Travail, bravo, merci, c'est fantastique. Vraiment, 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 vraiment. Oui, oui, faut y aller d'ailleurs. Faut y aller. Alors, vous présentez dans le rôle de Yogesh, Lilian. Bravo. Dans le rôle de la maman et de la maîtresse, Elodie. Bravo. Dans le rôle de la conteuse et des techniciennes, Gaëlle. Dans le rôle de Birbal, Cyril. Bravo. Ça vous a plu? Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce que vous avez pu voir? Est-ce que vous avez compris l'histoire? Oui. Qu'est-ce que ça racontait? Oui, vous? De l'Inde. Oui. Plus précisément. Qu'ils sachent comment ils sont les autres là-bas parce que c'est le pays du petit garçon. Oui. Et surtout pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'école au début, tout au début du petit spectacle? Et pourquoi on se moque de lui? À cause de son prénom. Son prénom, parce que Birbal, bah, c'est pas forcément un prénom européen. Et puis aussi, pourquoi Timothée? Parce qu'il n'est pas comme les autres. Pourquoi il n'est pas comme les autres? Qu'est-ce qu'il a qui change? Il n'a pas la même couleur de peau. Il n'a pas la même couleur de peau aussi. Et à la fin, ses petits camarades, est-ce qu'ils changent d'avis sur lui ou pas? Oui. Oui, parce qu'ils découvrent son pays. Et du coup, ben, ils se disent que d'avoir deux cultures, eh ben, c'est quand même très enrichissant et on apprend plein de choses. Madame Poirier-Lefebvre, est-ce que vous voulez revenir plus précisément sur les photos du diaporama ou pas forcément? Si, pour expliquer des petites choses. Vous savez, l'autre fois on a parlé du Gange, vous vous rappelez? Est-ce que Du vous Gange. voulez... Il y a eu, oui, On il y a peut eu les une image repasser. où on voit ce fleuve, vous savez, dont je vous ai parlé, c'est immense. Alors c'est vrai que, comme le dit très bien l'histoire, et comme moi je vous l'ai dit en classe aussi, l'Inde c'est très très grand. Donc même moi qui suis allée, je suis allée dans une petite partie en fait, parce que même si on fait des 500 km, parce qu'il y a des grandes distances en Inde, à 500 km c'est beaucoup, on a l'impression d'avoir fait une toute petite partie en fait, parce que c'est très très grand. Là notamment, la personne, qui est-ce qui... Attendez, je vais éteindre. C'est le voyage de qui là? Non, c'est les photos. Non, c'est Elodie.